Voici une vidéo de lecture de la fiche de connaissances E1, E2 et E3 du programme de technologie en sixième. Compétence E1, nommer quelques systèmes qui ont besoin d'énergie pour fonctionner. C'est assez simple, il faut faire la différence entre les objets qui consomment de l'énergie dans leur fonctionnement et ceux qui n'en consomment pas. L'être humain a besoin d'énergie pour se chauffer, se déplacer, s'éclairer, se nourrir, se divertir, etc. Il utilise donc de très nombreux objets ou systèmes techniques qui ont besoin d'énergie pour fonctionner. Donc, dans cette compétence, on doit faire la différence entre ceux qui consomment de l'énergie en fonctionnement et ceux qui n'en consomment pas. Donc, vous avez quelques exemples. Pour fonctionner, une voiture, une ampoule, un ordinateur, le robot Nao, un four, ça consomme de l'énergie. À l'inverse, une table, un verre, n'utilisent pas d'énergie pour fonctionner. D'ailleurs, même si nous, on utilise notre propre énergie pour porter le verre à notre bouche, on ne considère pas que c'est une consommation d'énergie, puisque la fonction de cet objet, c'est de contenir un liquide, et ça, il le fait de façon passive. E2. Dans le cycle de vie d'un objet technique, identifier les impacts environnementaux. Donc vous allez devoir découvrir ce qu'est le cycle de vie d'un objet, retenir les grandes étapes, et vous verrez que chaque étape a un impact sur l'environnement que vous devez être capable de définir, de caractériser. Pour concevoir, fabriquer et vendre des objets techniques, l'être humain consomme de l'énergie et produit des déchets. À toutes les étapes du cycle de vie d'un objet, on consomme de l'énergie. Cette énergie, elle est indirectement liée à l'objet, on l'appelle l'énergie grise. La première étape de la création d'un objet, c'est d'avoir l'idée, de le concevoir, de le penser, de le créer. Tout ça, ça va demander de l'énergie parce qu'on va utiliser des ordinateurs, on va fabriquer des prototypes, on va faire des tests. Ensuite, il faut extraire la matière première qui va servir à fabriquer cet objet. Là encore, ça demande de l'énergie, des machines pour extraire la matière première, mais également tout un tas d'énergie et de dépenses énergétiques pour cultiver cette matière première ou aller la chercher dans le sous-sol. Ensuite, on va fabriquer l'objet. Lorsqu'on fabrique un objet, on va dépenser de l'énergie en machine, mais également pour fabriquer les machines qui vont servir à fabriquer nos objets. Et il va falloir également faire des transports, il va y avoir des chutes, des pertes, etc. Ensuite, notre objet il va être distribué partout dans le monde, dans tous ses points de vente. Alors là, on va enchaîner les moyens de transport, parfois des paquebots, des avions, des camions. Puis il va arriver en vente, il va être vendu, les gens vont l'acheter et le ramener chez eux, souvent en voiture. Tout ça, ça a consommé de l'énergie. Après, on va l'utiliser. Donc là, dans l'exemple que vous avez, c'est un t-shirt. Utiliser un t-shirt au quotidien, le porter sur soi, ça n'a pas de dépense énergétique. En revanche, le fait de le laver tous les jours, ça consomme de l'énergie. Notre machine à laver, elle utilise de l'énergie électrique. Et enfin, il va falloir gérer ces déchets en fin de vie. Donc si on les jette à la poubelle, il va falloir les ramasser avec un camion poubelle et ensuite les amener dans les centrales d'incinération. C'est une dépense énergétique. Ou alors, il va falloir les emmener dans un centre de tri pour ensuite les emmener dans un centre de recyclage et les transformer en autre chose. Et là encore, on aura dépensé de l'énergie. Donc on voit que durant son cycle de vie, un objet comme le t-shirt qui ne consomme pas d'énergie à première vue, en consomme en fait énormément, mais de façon indirecte. E3, identifier et nommer différentes formes d'énergie. Donc pour ça, il faut retenir ce que c'est une énergie, donc apprendre le mot-clé, connaître le vocabulaire qui est lié à ce mot-clé, pour ensuite être capable de repérer et nommer les différentes énergies qui nous entourent et qui font marcher nos objets au quotidien. L'énergie est la capacité d'un système à produire une action. L'énergie ne se voit pas, mais nous en percevons le résultat, comme un mouvement, une émission de chaleur ou une émission de lumière. Ce qui est très important à comprendre, c'est que lorsqu'un objet peut faire une action, c'est qu'il a une énergie. L'énergie, elle est invisible. On ne voit pas l'énergie éolienne qui est liée au vent. En revanche, on perçoit ses effets. On peut le sentir sur notre corps, on peut voir les feuilles bouger. Donc nous, on ressent les effets, mais on ne voit pas l'énergie en elle-même. L'énergie lumineuse, elle se traduit par un dégagement de lumière, c'est assez simple. L'énergie chimique, elle est plus compliquée, c'est la conséquence d'une réaction entre deux éléments. Vous prenez un cachet effervescent, vous le mettez dans l'eau, ça va faire des bulles, il y a un dégagement d'énergie, c'est ce qu'on appelle l'énergie chimique. L'énergie hydraulique, elle utilise le déplacement de l'eau.
il faut que l'eau bouge. Dès qu'elle est en mouvement, on va parler d'énergie hydraulique. L'énergie thermique, c'est un dégagement de chaleur. Sur la photo, là, vous avez un feu, mais il n'y a pas que le feu, hein. Si vous frottez vos deux mains fortement l'une contre l'autre, il va y avoir un dégagement de chaleur, donc une énergie thermique. L'énergie électrique, en réalité, c'est un mouvement d'électrons. Les électrons, c'est des petits éléments qui gravitent autour de l'atome. Les électrons, lorsqu'ils se déplacent, ça crée un courant électrique. L'énergie mécanique, c'est un mouvement d'un objet. Quand on a un objet qui bouge, on va parler d'énergie mécanique. L'énergie éolienne, c'est un mouvement d'air ou de gaz. Et enfin, l'énergie musculaire, elle va être produite par un homme, un animal. La vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à bien apprendre vos mots-clés et à vérifier que vous avez bien compris la leçon en allant faire les exercices qui sont disponibles sur mon site internet techno-moreau.fr. Je vous souhaite une bonne journée et bonne chance pour l'évaluation.